Bonsoir à tous, on commence notre JT avec l'AS Monaco qui est sur le point d'obtenir la signature du jeune William Jebels. Le montant du transfert de ce jeune joueur de l'Olympique lyonnais devrait s'élever à 20 millions d'euros. Pour rappel, il n'est âgé que de 16 ans seulement. À l'OM, le dossier Mario Balotelli est toujours d'actualité. Les négociations entre Marseille et Nice ont d'ailleurs débuté. L'agent de l'Italien Mino Raiola serait en train de négocier un gros salaire ainsi qu'une belle prime à la signature pour son poulain. Et les dirigeants marseillais ne vont pas s'arrêter là, ils seraient également sur la piste de Mario Götze, le milieu offensif du Borussia Dortmund. Mais la concurrence est vraiment féroce sur ce dossier. Valence, West Ham, Everton et Arsenal seraient également sur le coup. On passe maintenant au PSG qui n'a pas été sanctionné par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Et même si le club parisien va être obligé de vendre quelques éléments, comme Gonçalo Guedes ou Javier Pastore par exemple, le premier gros coup se serait passé en interne. En effet, le jeune Titi parisien Yacine Adli, qui semblait proche d'Arsenal, devrait finalement signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Un joli retournement de situation signé Antero Henrique. En ce qui concerne les recrues, les supporters attendent toujours l'arrivée de Gianluigi Buffon, qui devrait par la même occasion provoquer le départ de Kevin Trapp et ou d'Alphonse Areola. Au poste de latéral gauche, il y a 3 noms qui se dégagent pour l'instant: Alex Sandro de la Juventus, Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund et Alex Telles du FC Porto. De l'autre côté, sur la droite de la défense, le PSG s'intéresse de près à la situation du Brésilien Eder Militao qui évolue au FC Sao Paulo. Enfin, pour le poste de milieu défensif, Nasser Al-Khelaifi voudrait frapper un grand coup et pour le moment, un nom revient avec insistance, celui de N'Golo Kanté. Et même s'il sera difficile de l'arracher à Chelsea cet été, on peut s'attendre à tout désormais avec le Paris Saint-Germain. À l'étranger, le Real Madrid a présenté officiellement son nouvel entraîneur aujourd'hui, Julen Lopetegui, tout juste démis de ses fonctions à la tête de la sélection espagnole, la veille de l'ouverture du mondial en Russie. Et pour le mercato des Madrilènes, le premier gros coup pourrait être le recrutement du gardien de but de l'AS Roma, Alisson. Un accord aurait été trouvé entre le portier de 25 ans et le club madrilène autour d'un contrat de 6 ans. Et chez le rival, l'Atlético Madrid, on attend tous la décision d'Antoine Griezmann. Il va l'annoncer ce jeudi soir à 21h15 en direct à la télévision espagnole. Va-t-il rester à l'Atlético ou va-t-il rejoindre le FC Barcelone? Réponse très vite. En tout cas, son club, l'Atlético, n'a pas perdu de temps sur le mercato. Le club des Colchoneros a déjà annoncé l'existence d'un accord de principe avec l'AS Monaco pour le transfert de Thomas Lemar. On évoque un montant de 65 millions d'euros pour le tricolore. Et un autre monégasque pourrait prendre le même chemin. Il s'agit de Djibril Sidibé. Là aussi, un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club espagnol. Reste encore à se mettre d'accord avec l'ASM pour le montant du transfert. Une somme supérieure à 25 millions d'euros pourrait convenir. Et c'est officiel, le FC Sochaux a annoncé l'arrivée de l'attaquant ukrainien Pilip Budkivski, formé au Shakhtar Donetsk. Toujours en France, il était en fin de contrat avec le FC Nantes. Adrien Thomasson a trouvé un nouveau point de chute. Le milieu de terrain s'est engagé avec le Racing Club de Strasbourg pour 3 saisons. La Fiorentina, de son côté, a recruté le défenseur central David Janko en provenance du MSK Žilina. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.